Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu du pétrole. Bon, je l'ai massacré. J'ai pris un arbre là derrière, j'ai glissé. Et j'ai mangé un arbre. Donc du coup, j'ai tout défoncé le cul. Donc, même la porte et tout ça c'est mort. On peut voir, ça tapait fort. Encore, j'aurais peut-être la roue de secours, ça aurait peut-être un peu moins défoncé. Mais bon, là ça a bien tapé fort. Mais bon, ça c'est pas trop grave. Donc déjà c'est le 4x4 ça pour Falcon. Je me suis toujours dit ouais, j'avais un jour j'aimerais bien faire un patrol pick-up. Genre comme un baroud un peu. Et puis il y a ça qui est venu au garage. Donc d'ailleurs lui il est terminé. J'ai remonté la culasse, tout est nickel. J'ai mis des petits clapets derrière. Je vais démarrer un coup. Et là il me reste la bague de boîte à changer, juste ici. Et là quand on accélère, les clapets ils vont s'ouvrir un peu normalement. Hop, bon je vais pas l'accélérer, il est froid. Mais bon, je me suis dit avec ce pétrole là, je vais faire un truc de ouf. Là, je vais faire un truc de ouf. Alors, donc, je voulais m'inspirer de ce 4x4. Donc, le faire en pick-up comme ça. Mais bon, moi, ce que j'aime pas, c'est ça. Ça fait, je sais pas, ça fait pas beau, j'aime pas. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais le couper là. Hop, je vais enlever les joints de fenêtre avec les fenêtres. Oh, moi, en plus, je m'étais fait chier à les monter. Bon, c'est pas grave. Le couper là aussi. Mettre des roues en 37. Donc j'ai reçu les 4 roues. Donc c'est les mêmes que celle-ci. C'est des Maxxis Crawler. Ça va donner comme ça. Monter sur ces jantes là en moins 44. Bon, c'est de la jante alu pour du tout terrain. C'est pas forcément le top. Mais bon, on va voir comment que ça travaille. Elles sont vraiment belles ces jantes. Bon, il manque un écrou de roue là, on peut voir. C'est pas grave. Ça devrait faire monstrueux à mon avis avec des 37. Celui-ci il a un plus 10 avec un body de 5 à peu près. Donc logiquement il devrait être à la même hauteur. Ça c'est des 38. Donc là c'est les 37. Bon les pneus ils sont neufs. Donc ça devrait faire pas mal les 37. Bon par ailleurs je suis en train de refaire 2 samouraïs. Il y aura bientôt une vidéo dessus. Voilà, je vous en dis pas plus. Donc dans l'idéal, hop, couper là et là-haut. Alors après moi ce que je veux faire, c'est refermer avec remettre ce toit juste là, comme ça. Mais bon, vu que je l'ai défoncé, bien sûr, j'ai racheté une autre caisse. Bon, c'était un pote à moi, je viens de récupérer ça. Donc ça va servir à refaire mon pétrole long aussi. Donc ce que je voulais faire, bon je vais le faire avec un pote à moi parce que tout ce qui est tôlerie, tout ça, je suis pas trop fort. Donc on le couperait à peu près là. Et puis on ressouderait sur l'autre. Ce que je vais faire moi c'est que je veux garder les portes arrière. Donc en gros, soit prendre ces portes arrière là ou alors c'est celle que j'ai sur la caisse là-haut. Donc couper les portes arrière ici. Conserver quand même les portes arrière pour la fermeture. Ça c'est pour faire vraiment sympa. Au début j'avais pensé à mettre une porte arrière de baroud pour l'ouvrir comme ça, mais bon ça fait, j'aime pas trop. Donc autant conserver ces portes là. Bon celle-là ça va, elle a rien. La couper là. Et puis après faire un peu un truc du même style. C'est-à-dire conserver les 2 vitres arrière pour remettre juste derrière la cabine. Je pense que ça pourrait faire sympa. Après faut pas couper non plus trop court pour pas embêter le siège. Mais je pense que ça pourrait faire vraiment bien. Donc là j'attends mon pote. Et puis on va massacrer celui-là. On va le découper. Après j'aurai encore plein de trucs à faire. Celui-là je m'en suis même pas occupé. Je roule avec depuis 3 semaines. J'ai même pas fait les vidanges. Il y a une fuite d'huile. Donc là il y a une fuite d'huile au niveau de l'alternateur. C'est vu qu'il y a la pompe à vide derrière, et ben il y a de l'huile qui circule. Donc là-bas derrière il y a une petite fuite.
Pareil, j'ai même pas remis de cache visco, tout ça. Enfin bon, je dois descendre le radiateur encore. J'ai la distribution à faire, j'ai tout ça. Bon, pour l'instant, ça roule. Après, genre, ça a débosser. Comme ceci. Bon, on peut voir que derrière, déjà, j'ai refixé la caisse. Parce que la caisse, comme je vous ai expliqué, ça, c'est un véhicule que j'ai acheté accidenté. En gros, la caisse, elle avait carrément, c'était carrément décalé. Et du coup, tous les body tout ça, ça a avancé. Donc là, j'ai réussi à retirer la caisse. Les body sont droits. Derrière, j'ai remis de la tige filetée de 14. Voilà, juste là, avec écrou, tout ça. Parce qu'en fait, les deux tiges filetées, enfin même pas, c'était les vis. Les deux vis, elles étaient pétées. Ça, c'était un peu la merde. J'ai été obligé de ragrandir un peu le trou ici. Donc ça, après, je vais refaire ça propre. Bon, déjà, si on peut voir, ça a déjà été coupé, ça. Oh, mais ça va faire sympa. Et puis après, pourquoi pas y faire une complète en Raptor. Au début, j'étais pas fan du Raptor, mais bon, là-dessus, ça pourrait faire vraiment sympa. Faudra que je recoupe les ailes mieux. Là, c'était juste provisoire. Dans un premier temps, on va commencer par enlever les joints de vitre. Donc, vu que je les ai montés il y a pas longtemps, ça devrait être super simple. Il va falloir s'y prendre par l'autre côté. Et normalement, il y a juste à pousser. Hop. Voilà, il y a juste à pousser comme ça. Et normalement, ça sort direct. Et voilà, en 30 secondes, les joints de fenêtre sont enlevés. J'ai retiré tout le faisceau, comme ça, donc de deux côtés, pareil. Ça fait éclairage de plaque, le dégivrage, tout ça. Le dégivrage, de toute façon, je l'enlèverai. Mais au moins, c'est démonté propre. Oh, les vis, ça se met. Hop. Une porte. Les deux portes de démonter. Donc là, le faisceau, on va faire passer là-dedans, ça c'est pas un souci. Derrière, j'ai commandé des petits feux LED, je l'ai pas encore reçu. Le ciel de toit, va falloir le dégrafer, va falloir, pour éviter de le couper. Faut enlever les ceintures arrière, c'est du 17. On va tout préparer, on va tout enlever. On a récupéré ces deux portières là. Donc celle-ci, on va la remettre en porte latérale derrière. Donc juste là. Et puis, on va récupérer ces portes là. Pour fermer, faire une cloison derrière. Voilà, ces deux portes là, on a ça à démonter. On a démonté les deux portes là. On va récupérer. Putain, c'est dommage, il est un peu cabossé. Bon, non, bah non, je m'en s'en fous là. Vu que c'est là. On va couper. Là, on va couper le patrol à peu près là pour garder un peu de marge. Et puis, on va remonter sur celui-là après. Alors, le ciel de toit qui est juste dégrafé comme ça. Ah, comme je disais, le ciel de toit en fait, il est juste posé comme ça. On coupe? Allez. Le patrol est quasiment terminé. Enfin, terminé. On a au moins pointé ça. Donc, la base arrière du patrol long. Vu que le toit était un peu plus bas, bah, c'était un peu chiant. Mais bon, tout ça, ça va être rattrapé plus tard. Alors, en gros, ça fait comme ça. Donc là, pour l'instant, ça fait dégueulasse. Mais bon, mon pote, il va tout bien rattraper ça.
Donc là après, tout à meuler, reboucher là aussi. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre deux portes. On va mettre deux portes de 60 qu'on va recouper aussi. On va laisser les deux vitres, ça va être mieux. Là, je vais mettre deux portes coupées aussi. Et après, par la suite, ce que j'ai envie de faire, mettre un arceau, comme j'avais sur mon L200, la barre de LED au-dessus. Et après, pourquoi pas, percer là et mettre deux cheminées. Donc, comme ça, haute patrol, dans le même style. Les deux cheminées qu'il y a là-haut. Mais les cheminées, mais en un truc un peu plus joli. J'ai envie de faire un petit truc qui sorte un peu plus de l'ordinaire. Là, pour le moment, je vais monter les pneus en 37. Ça va faire énorme. Les pneus en 37 comparé à ceux-là, c'est les 33. Par contre, je vais laisser ces jantes en moins 44. Voilà ce que ça va donner. Ça va être monstrueux. Since 1995, growing up, same street, you, me, my ride or die. All the years they would grow us apart, yeah. Moved away, but you're still in my heart, yeah. Call you up, how you been? Can we play and rewind? Yeah, those are the guys you choose. They don't care, no, like I do. I've been waiting on you. Oh, oh. I've been waiting on you. Voilà les roues en 37 montées. Donc j'ai mis des jantes en moins 44. Donc j'ai laissé les cales de 30 en plus. Donc c'est pour ça que ça dépasse énormément. Voilà, dans l'esprit ça donnerait ça à peu près. Bon, bien sûr, il n'y aura plus ça après. Demain, on s'attaque sur ça. On va terminer tout ça. On va remettre les portes également. Et ça devrait faire sympa. Après, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai. Je mettrai un arceau. Hop. Je mettrai peut-être les deux échappements ici. Enfin, je ne sais pas encore. Moi, j'ai le ciel de toit à modifier. Bon, ça sera dans une prochaine vidéo. Demain, on s'attaque à ça. Donc, dans l'idée, ça va être remettre les deux portes comme ça. Donc je sais pas si on garde encore tout ça ou on met une tôle à la place. Donc là on est en train de tout dépouiller l'intérieur, donc la centralisation, le moteur et tout. Et puis après ça va être de pointer les portes juste là-bas. On a coupé en bas. On a tout pointé ça. Voilà, on a fait juste deux petits points. Et ça rendrait pas mal. On va faire la même chose avec l'autre vitre. Ça rend ça pour l'instant.
4x4 avance petit à petit. Donc on a soudé de la cornière de 80 par 80 pour renforcer toute l'armature. Parce que vu qu'on a tout disqué en dessous, et ben à tout repointer ça aurait pas été évident. Donc du coup on a mis de la cornière. Comme ça après ça bouche ce trou là. Comme ça juste après on va le blinder de colle dans le fond. Et puis après on va mastiquer, mais mastiquer légèrement parce que après je veux pas que je fasse un croisement, le mastic il pète. Comme ça une fois que ça sera peint, après ça sera propre. Voilà, comme je disais, les renforts juste là. J'ai démonté les sièges. Je vais sûrement le passer en siège baquet. Voilà, je sais pas encore ça. L'arceau, je le ferai diamètre 60, je pense, avec des coudes. Je vais remonter jusqu'ici. Je le referai descendre là. Il ira jusqu'au bout. Et puis ici, je ferai une croix. Comme ça. Bon, après ça, c'est pas encore fait. Je vais faire 2 échappements. Je vais faire un trou là, 2 échappements qui sortent comme ça. 2 petites cheminées. Comme celui-ci. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura une partie 2 sur le montage du Patrol Pick-up. Allez, ciao.